RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Monsieur Kikouni, 7. Le demandeur, candidat président Kikouni Massoudi 7, comparé, représenté par ses avocats conseils, Maître Nico Maengele Ngenge, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec... Vous prenez quand même soin d'écrire sur le papier. Conjointement avec Maître Ndoulou Mouyenga Gérard, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Conjointement avec Maître Timothée Kamanga Bofenja, avocat au barreau près la cour d'appel du Haut-Touélé. Conjointement avec Maître Ramazani Chabani, avocat au barreau de Maïndombe. Maître Moulungula Alain, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Héritier Boulambo Ouyalika, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et pour M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Pour M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Il comparait par un collectif d'avocats que je coordonne, dont moi-même votre serviteur, Tambwe Kikangala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, comparution conjointe avec Maître Paul Kaboué, avocat au barreau de Kouilou. Maître Achille Kabongo, Lukasu, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Eboma Ablavi Michel, j'appartiens au barreau de Kinshasa Matete. Samuel Dumouine Pakudia Soloa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. On a 340 conjointement. Jean-Marcel Kabea Bouyi, je suis avocat au barreau près des deux cours d'appel de Kinshasa. Maître Didier Fouamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Godefroy Chibama, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Jansi Mukenga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il y a certains avocats, quand ils font acter leur comparution. Écoutez, attendez, maître. Il y a certains de vos confrères, quand ils font acter leur comparution, la cour ne les voit pas. C'est la moindre des choses. Vous êtes derrière un bloc, vous parlez, on ne voit personne. C'est toujours bien de vous décaler, que la cour voie qui comparaît. Maître Isaac Jean-Claude Sabo. Serge Mayamba, avocat près la cour d'appel du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Louis Moanzé Chihuahua, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Eric Bamanaï,
avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Maître Banzayunga, avocat au barreau près la cour d'appel de Puy. Maître Tonsi Charlie, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Joël Kidenge, avocat près la cour d'appel de Saint-Paul. Voilà tout, Monsieur le Président. Et la CENI, Monsieur le Président, c'est le coordonnateur qui a dit voilà tout. Maître Kabouya Shadrach, avocat près la cour d'appel de Queen. Ok. Maître Bandumputu, avocat au barreau Congo central. Conjointement, Maître Sagesse Chibobois, avocat au barreau près la cour d'appel de Mando. Cette fois-ci, c'est bon. La CENI. Merci, Monsieur le Président. La CENI comparée par ses experts dûment mandatés, Samir Malanda avec Ramazan Yabedi. Monsieur Mono Nimalengo Claude. D'accord. J'espère que le collectif s'est bien organisé pour qu'on ne puisse pas passer la parole à tous les avocats qui constituent le collectif. Nous passons la parole au requérant, Seth Kikouni. Merci beaucoup, messieurs les présidents, chers distingués juges de la Haute Cour, messieurs les ministères publics. En liminaire, nous avons bien voulu faire une observation à la Cour. Vous constaterez que dans l'inventaire des pièces, il a été fait mention de l'arrêt RCE 001. Curieusement, lorsque nous avons été déposer la requête accompagnée de l'inventaire des pièces et des pièces subséquentes, votre greffe a refusé non seulement de certifier conforme la copie de l'arrêt RCE 001, pour nous, ça constitue une pièce maîtresse, mais aussi de les réceptionner parmi les pièces versées au dossier. Nous avons l'arrêt. Maître, ayez vos apaisements. L'arrêt dont vous faites allusion, c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle. On n'a pas besoin qu'elle soit certifiée conforme. C'est notre arrêt. Même si vous ne l'aviez pas dit, c'est évident parce que nous avons l'arrêt chez nous. Merci beaucoup, Votre Honneur. Nous sommes certes apaisés, mais il s'y est de rappeler, puisque dans l'inventaire des pièces, nous avions bien voulu produire cet arrêt. C'est un arrêt de la Cour. Je n'y reviens plus, puisque c'est votre propre œuvre. Les candidats présidents Kikouni Massou 17 contestent l'inscription sur la liste des candidats à l'élection du 20 décembre 2023 du nom du candidat repris au numéro 20. Je cite, Messieurs Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, pour des motifs que nous avions repris à la requête. Nous allons y revenir après avoir présenté les faits par mon estimé confrère Maître Ramazani. Je reviendrai sur les motifs ou les moyens en droit qui reposent sur les défauts de qualité, défauts d'intérêt, l'inscription pirate de la dite candidature et la fraude à la loi en vertu du principe Fraus Omnia Correpit. Et le tout dernier confrère va disposer. Telle est la manière dont notre collectif va devoir présenter les choses. Je passe la parole à mon estimé confrère pour la présentation des faits. Vous n'avez aucun droit de passer la parole, maître. Avec l'autorisation de la Cour. C'est la Cour qui passe la parole. Merci, Votre Honneur. Vous avez la parole, maître, son confrère. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Éminent juge, mais avant de commencer, Monsieur le Président, j'aimerais faire une observation. Ici, devant vous, il y a deux parties, pratiquement, et un expert. Je demanderai à la Cour de demander à la partie Félix Antoine Tshisekedi
de s'arranger pour nous permettre aussi de prester, d'avoir le temps. Ils ont pris tout l'espace carrément et la Cour n'appartient pas à une partie. La justice et la justesse voudraient que l'espace soit donné. Maître, non, ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a 3 parties dans cette affaire. Faites en sorte que les 3 parties aient assez d'espace. Regardez comment les experts de la CENI se sont tenus. Il y a 3 parties, donc chaque partie a 1/3. Merci. OK. Et d'ailleurs, pendant qu'une partie parle, l'autre peut reculer pour laisser de l'espace à ceux qui parlent. Quand viendra votre tour, vous allez occuper tout l'espace. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais être rapide. La source de fait, c'est l'année 2018. Nous sommes en 2018. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix dépose sa candidature sous l'identité Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2018, en 2019, la CENI publie les résultats. Ces mêmes résultats qui vont être confirmés par votre cour, siégeant en matière de contentieux électoraux sous RCE 001 et 002 du 19 janvier 2019, confirmant justement l'identité de M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Le 24 janvier 2019, je m'excuse, la même personne physique, Tshisekedi Tshilombo Félix, prête serment. Le 25 janvier 2019, la RDC connaît une catastrophe. Le poste de président de la République se dédouble. Il y a donc un président de la République élu, le véritable président de la République, qui pose les actes physiques, qui représente l'État, qui voyage, qui donne des instructions orales, qui réunit. Et ce véritable président de la République, celui-là qui a été investi, s'il faut utiliser ces termes, par votre cour, s'appelle M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Mais dans le dédoublement, il y a un autre qui n'est pas un miracle, qui lui ne s'occupe que de signer les actes de M. Tshisekedi Tshilombo Félix. S'il ne fallait pas être élégant et avoir du respect sur la fonction du président de la République, on parlerait d'usurpation. Et celui-là qui s'occupe de signer les actes du président de la République s'appelle M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dès le 25 janvier 2019, M. Tshisekedi Tshilombo Félix ordonne à M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, qui sont 2 personnes distinctes, de nommer son premier directeur de cabinet. Et il lancera ainsi jusqu'à présent. Tous les actes de la République vont être posés par M. Tshisekedi Tshilombo Félix, mais signés par M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Nous sommes le 7 octobre 2023. Nous avons vu tous à la CENI. M. Tshisekedi Tshilombo Félix, après, comme j'ai dit, c'est lui qui s'occupait des actes physiques, après sa tournée dans le Lualaba, vient à la CENI déposer sa candidature. Et le 20 octobre 2023, voulais-je dire, je m'excuse, la CENI publie la liste provisoire à 0h16 des candidats retenus. Cette liste qu'elle a signée le 19. Mais curieusement, dans cette liste-là, nous ne voyons pas M. Tshisekedi Tshilombo Félix, nous voyons M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine.
Ça surprend, Monsieur le Président. Et nous constatons que, au regard des dispositions des articles 56 et 64 du Code de la famille congolaise en vigueur, il est dit qu'il y a des éléments de nom. Il est aussi posé un principe de l'immuabilité de nom. Avec l'évolution technologique, tout le monde peut prendre son Internet, vérifier que veut dire le terme immuable. Ça veut dire que le nom ne peut pas changer. Mais le législateur ne s'est pas limité à dire que le nom ne peut pas changer, ou les éléments de nom ne peuvent pas changer en utilisant le terme immuable. Il revient au dernier alinéa de l'article 64 en disant de manière claire, expresse, limpide, que l'ordre des éléments de nom ne peuvent pas être changés et le nom ne peut pas être modifié sauf un jugement du tribunal de paix en modification des noms si il y a une raison, un motif valable. Et tels sont les faits qui nous amènent, Monsieur le Président, sur base desquels nous avons versé des preuves. La première preuve, parce que le droit va être donné par mes confrères, dans le dossier, vous constaterez qu'il gît le récépissé de la CENI par lequel M. Seth Kikouni Massoudi a la qualité de poser cette action, de vous saisir par requête. La deuxième preuve que vous verrez dans votre dossier, c'est la liste des candidatures à l'élection présidentielle de 2018, par laquelle vous trouverez M. Tshisekedi Tshilombo Félix. La troisième preuve, c'est le procès-verbaux des 2 bureaux de vote pris par échantillon, par lequel, les 2 bureaux de vote de l'élection de 2018, par lesquels est repris toujours le nom de M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Vous verrez justement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, éminent juge, vous avez votre arrêt qui a confirmé l'identité de M. Tshisekedi Tshilombo Félix, mais vous verrez aussi la décision de 2023 de la CENI qui a proclamé, qui a publié la liste des candidatures retenues par laquelle elle reprend le nom de Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine au lieu de Tshisekedi Tshilombo Félix. Il pourrait se dire que voilà, en 2018, le nom Tshisekedi Tshilombo Félix était une erreur. La véritable identité, c'est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, sans entrer dans les profondeurs du droit, qui va être développé par les éminents. En fait, mes confrères, il souviendra à la Cour qu'il y a une décision de la CENI portant mesure d'application de la loi électorale de 2018. En leur article 25 et 35, je soulève cette décision même si elle n'est pas en vigueur maintenant, là, parce qu'en 2018, c'est là qui était en vigueur, et qui dit que, après le dépôt de la candidature, la CENI donne la possibilité aux candidats de venir vérifier leur identité. Et si vous n'avez pas validé votre identité, ou si vous l'avez validée, vous ne pouvez pas revenir plus tard pour dire que mon identité a été mal écrite. Et parmi les éléments d'identité, vous le verrez à l'article 35 justement, il fait mention de la même décision, l'orthographe du nom. Mais vous verrez aussi que par les dispositions de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il est dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle
ne sont susceptibles d'aucun recours, à l'exception. Il y a 2 exceptions. Mais je me limite à la seule qui m'intéresse, sauf s'il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle. Et jusqu'à présent, M. Tshisekedi Tshilombo Félix n'a pas saisi la Cour pour rectification des erreurs matérielles et le délai est déjà fort clos. Tels sont les faits, Monsieur le Président éminent juge, Monsieur l'organe de la loi. Je remets la parole à votre Cour qui donnera par la suite, si elle veut, aux confrères pour arborer les moyens des droits. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Haute Cour. Vous constaterez que de ces faits, il résulte les moyens des droits ci-après. 1. Défaut de qualité et défaut d'intérêt. 2. L'inscription pirate de la candidature contestée. Et enfin, Fraus omnia qu'on répète. Ici, votre honneur, la CENI, qui est censée réceptionner et traiter des candidatures, l'a été en violation des dispositions des articles 106, 103 et 104 de la loi électorale en vigueur. Le traitement de la candidature de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine a été fait par la CENI avec légèreté que seule la Cour peut blâmer en invalidant cette candidature. Et je m'en veux pour preuve. L'article 106 dit ceci. Au fur et à mesure de l'enregistrement des déclarations de candidature, la CENI procède à l'examen de la conformité de chaque candidature aux dispositions de la Constitution et de la présente loi. Je souligne l'examen de la conformité de chaque candidat. Par là, vous allez constater les caractères particuliers de la candidature ici contestée. Quand on dit conformité à la Constitution, si la Cour, qui est gardienne de la Constitution, se réfère à l'article 70 alinéa 1er, se rendra compte que la candidature ici contestée aurait dû être déjà connue de la CENI parce que le candidat qui vient déposer sa candidature, son identité a été reçue en 2018, il vient au renouvellement de sa candidature. C'est ça les traits caractéristiques de la candidature de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Donc, de tous les autres candidats, les 24 réceptionnés, seul un seul candidat vient au renouvellement de son mandat. Ça suppose que ce candidat a déjà été déclaré par la CENI en 2018. Ce candidat, dont l'identité est connue de la Cour, a déjà été proclamé par la Cour en 2018. C'est ainsi que l'article 70 alinéa 1er prévoit qu'au Congo, le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, il vient au renouvellement de son mandat. Contrairement au candidat Seth Kikouni, qui vient solliciter son premier mandat. Voilà pourquoi la CENI, dans le traitement d'une telle candidature, aurait dû se référer. Est-ce le candidat qui vient solliciter le renouvellement de son mandat est le même dont l'élection a été proclamée? C'est là la faïence, c'est là la faiblesse, c'est là la complaisance. Parce que ici, quand M. Félix Antoine Tshilombo, je regarde l'effigie derrière vous, votre honneur, heureusement, il est là, je constate que physiquement, il n'est pas différent de M. Tshisekedi Tshilombo Félix. En tout cas, vous êtes juriste. L'effigie dont vous parlez, c'est le président de la République, c'est l'institution. La première institution du pays, ce n'est pas le candidat.
Merci, votre honneur. Ne faites pas de confusion là-dessus. Merci, votre honneur. Il est le candidat à sa propre succession. Vous constaterez que, dès par cet aspect-là, puisqu'il est connu de tous, la CENI aurait dû déjà constater qu'en vertu de la publication précédente, en vertu de pièces du dossier, ce sont les mêmes pièces qui n'ont pas changé, que M. Félix Antoine Tshisekedi a changé d'identité. Et la Cour va constater la même chose au travers de ces arrêts. Les caractères dangereux, votre honneur, de la candidature ici contestée est que si la Cour, par impossible, parvenait à déclarer recevable la candidature ici contestée, les dangers c'est quoi? C'est l'insécurité institutionnelle de l'institution présidente. Ça veut dire, M. Félix Tshisekedi Tshilombo aura son premier mandat s'il parvient à être élu en 2023 et qu'en 2028, puisqu'il s'agit d'une autre personne, il pourra postuler pour dire, écoutez, sous l'identité de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je viens d'exercer mon premier mandat de 2023 à 2028 et que l'élection de 2018 à 2023 était sous l'identité d'une autre personne. Voilà les caractères particuliers de cette candidature. Sinon, votre honneur, pourquoi doit-on référer à l'article 70 lorsque le président en exercice vient renouveler son mandat? Parce que simplement, cette disposition avait empêché que M. Kabila, qui est le président honoraire, se représente après les 2 mandats consommés. Donc ici, c'est une limitation du mandat et sur le plan constitutionnel et sur le plan de la loi électorale. Et vous constaterez que M. Félix Antoine Tshilombo n'a pas qualité pour pouvoir solliciter un second mandat et le dernier qui va impliquer les mandats exercés par Félix Tshisekedi. C'est cela la difficulté à laquelle la Cour se retrouve. Parce que ici, les défauts de qualité est patent et les défauts d'intérêt y est également. Est-ce que M. Félix Antoine Tshilombo a intérêt d'avoir un second mandat qui est la continuité du premier mandat, puisque c'est 2 mandats renouvelables une seule fois. Et c'est deuxième mandat. Donc c'est une autre personne, la difficulté. Et face à cette tohu-bohu, face à ce désordre, votre honneur, né de la contradiction du reste abracadabrantesque, c'est-à-dire belle et incohérente encore, ça tombe, le comportement de M. Tshilombo, les candidats contestés, ça tombe sous les coups de l'inscription pirate. L'inscription pirate, ça a été développé par la jurisprudence congolaise. Cité à la page 211 de la jurisprudence électorale congolaise commentée par l'illustre disparu Katolaka Bakachala, d'heureuse mémoire, qui a dit que il y a inscription pirate lorsqu'une candidature est inscrite au mépris des dispositions de la loi électorale. Et vous constaterez que l'article 104 de la loi électorale explicite de manière claire ce qui a été dit ici. L'article 104. Les candidats à l'élection présidentielle font acte de candidature auprès de la CENI. Point 2. Une fiche d'identité, je souligne votre honneur, une fiche d'identité suivie d'un CV détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». Je souligne sincères et exacts, puisque la Cour est juge de la régularité du processus électoral en relevant les irrégularités contenues lors des déclarations de candidature, lors de leur réception et lors de leur traitement.
Et vous constaterez que lorsque la loi parle du caractère sincère et exact des renseignements fournis, curieusement, c'est que M. Tshilombo, en fait, tu sais que le Tshilombo Félix Antoine a déclaré comme renseignement tous les dossiers des pièces ne sont ni sincères ni exacts parce qu'il a modifié son identité en ajoutant Antoine. Et le prénom devient un prénom composé. Alors que la loi en matière du nom, le code de la famille, article 56, vous dit les éléments constitutifs du nom sont les prénoms, nom et post-nom. Il a pris les soins lui-même de modifier son prénom. Il devient Félix Antoine. Et ici, l'identité brandie n'a pas été sincère au regard et des arrêts de la Cour et de la publication des résultats de 2018, puisque c'est un candidat au renouvellement de son mandat. Un autre élément, l'article 103 qui a été également violé par la CENI. Là, je développe les moyens liés à l'inscription pirate, à la fraude à la loi, mêlée avec défaut de qualité, puisque ça va ensemble. L'article 103, on vous dit, parce que là, ce sont les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité, ainsi que les autres articles qui suivent quant à la recevabilité des candidatures. On vous dit, in fine, sans préjudice des autres cas d'exclusion prévus par la présente loi, nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne remplit pas les conditions ci-après 5, avoir la qualité d'électeur et se faire identifier et enrôler. Vous constaterez que la candidature contestée, puisqu'il vient au renouvellement de son mandat, dispose de 2 cartes d'électeur. En 2018, il a déposé une carte d'électeur sous l'identité de Félix Antoine, en fait Tshilombo. En 2023, Félix Antoine Tshilombo. 2 cartes d'électeur. Ici, il n'y a pas eu un jugement supplétif qui a modifié son nom ou ordonné la modification de son nom. Ça crée de l'insécurité sur le plan juridique et sur le plan institutionnel, puisque c'est l'institution président. Et enfin, l'article 101 de la loi électorale vous dit ceci, votre honneur, c'est encore violé, puisque quand je parle des renouvellements, c'est comme si je ne les tire que de la Constitution, mais c'est aussi dans la loi électorale. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, c'est l'article 101 de la loi électorale, et à la majorité simple des suffrages exprimés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est l'unique candidat qui vient au renouvellement de son mandat. Et par quelle baguette magique, lors du premier mandat, il porte une identité, lors de la sollicitation du second mandat, il en porte une autre, et c'est ainsi que nous sommes venus devant la Cour pour constater cette fraude à la loi, constater les défauts de qualité dans les chefs de M. Félix Antoine Tshilombo, Tshilombo, dire qu'il y a eu inscription pirate de la candidature en violation des articles 103, 104 et 106 de la loi électorale, appuyé par l'article 56 du Code de la famille qui pose le principe de l'immuabilité du nom et l'article 70 qui vient en renfort pour dire qu'il s'agit ici d'un candidat qui sollicite les renouvellements de son mandat. Voilà in globo les moyens des droits qui ont été développés par la requête que nous avions introduite, dont les dispositifs peuvent être lus par mon estimé confrère. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la composition, Messieurs membres de l'égalité. Tout en sera lié à ce que vient de dire mon estimé confrère. Par ces motifs, plaise à la Cour de dire la présente action recevable et amplement fondée, déclarer la candidature de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine irrecevable, partant la rejeter, fait comme de droit et ça sera justice, nous avons dit. La Cour vous remercie et passe la parole à M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Merci,
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, Monsieur le Président, avant de commencer, qu'il vous plaise d'agréer notre petite organisation d'ordre privé, mais nous avons besoin de votre main forte pour l'intérêt aussi de la Cour. Nous sommes très nombreux, mais nous serons seulement 3. Cela n'implique pas que les autres n'ont pas travaillé. Nous saluons leur travail. Ils pourront revenir éventuellement en réplique. C'est pour une bonne organisation du collectif. 3 personnes vont intervenir. La première, pour rencontrer les moyens de forme. Nous avons aligné 3 moyens de forme. Le premier moyen de forme vous sera développé par moi-même. Le deuxième moyen de forme vous sera développé par Maître Marcel Kalala, Marcel Kabea. Le troisième moyen de forme sera développé par Paul Kaboué. Pour le fond, je reviendrai pour rencontrer au fond la requête de M. Kikouni Massoudi 7 et puis nous allons disposer par la suite. De ce fait, je demande aux estimés confrères de reculer un peu. Lorsque la Cour aura l'amabilité de nous accorder éventuellement une parole, ils pourront venir en appui. Monsieur le Président, il y a un principe de droit qui consacre la liberté d'accès à la justice. L'accès à la justice est libre. Tout le monde peut saisir le juge pour lui soumettre ses prétentions. C'est le principe d'accès libre à la justice. On en use, on abuse aussi. Tenez, en vertu du principe d'accès libre à la justice, X peut saisir le juge pour demander la lune à Y. En vertu de ce principe, il sera reçu par la Cour, mais la Cour lui dira « la lune n'est pas susceptible d'appropriation ». Je prends cette illustration parce que je pense que M. Kikouni Massoudi 7 n'est pas si loin de ça. C'est comparable à quelqu'un qui saisit la Cour pour demander la lune, insusceptible d'appropriation. Pour rencontrer la requête de M. Kikouni, je vous disais, nous avons aligné 3 moyens de forme, d'irrecevabilité de sa requête. Je commence moi-même avec le premier moyen, avant qu'on vienne me relayer avec votre permission. Monsieur le Président, vous avez constaté une chose, qu'en liminaire déjà, le conseil de M. Kikouni prend la parole pour se confondre dans des excuses, dans des plaintes. Nous étions au greffe, on nous a refusé de certifier les arrêts, on a fait ceci, on a fait cela, on a accusé la Cour, le greffe de la Cour. Ce n'est pas au hasard. Parce que justement, nous alignons un moyen là-dessus. Tenez, la loi voudrait que lorsqu'on introduit une requête, on formule les griefs. Et l'article 27 bis dit, on accompagne la requête des preuves appuyant le grief. Les preuves, ce n'est pas comme j'ai entendu, photocopie de la carte d'électeur de M. Kikouni. Ce n'est pas ça la preuve. La fiche récépissée que la CENI lui a donnée, ce n'est pas ça la preuve. C'est la preuve qui vient étayer tout ce que j'ai entendu de l'autre côté. C'est grave. Monsieur le Président, le défaut de production de preuves est un moyen de forme lié au fond. Pourquoi? Sans les preuves exigées par la loi, comment par exemple, vous les avez entendus, ils ont dit, Tshisekedi a déposé le CV, et dans leur requête ils le disent, a déposé le CV en 2018. Il a changé en 2023.
La preuve, c'est le PV de 2018 et le PV de 2023. Ça permet à tout le monde d'avoir les armes égales, même à la cour, de nous départager. Mais parce que vous venez, comme le Corbeau et les Renards, 2017, il a fait ça, sans étayer par une pièce. Parce que c'est quand même grave ces allégations. Il dit en 2017-18, il s'est enregistré comme Tshisekedi Tshilombo Félix. Amenez la preuve. Regardez, pour l'arrêt, il dit non, on a refusé de certifier l'arrêt. Ça m'étonne qu'on arrive à la cour, après plusieurs années de profession, sans savoir que les jugements arrêts, on ne les certifie pas lorsqu'ils sont évoqués devant la juridiction qui les a prises. Les décisions là, on ne les certifie pas. Donc, je crois que le greffier là connaît le droit plus que l'avocat. Oui, je crois que ce greffier-là connaît bien le droit. Mais ce que l'avocat devait faire... Maître, abstenez-vous de comparaisons inutiles. Merci. J'ai toujours dit ceci aux plaideurs. Vous n'avez pas besoin de mots déplacés pour défendre votre cause. Vous n'en avez pas besoin. On n'en a pas besoin, Monsieur le Président, mais c'est une évidence. Je continue. Nous tenons compte. Mais Monsieur le Président, lorsque le greffier là refuse de certifier l'œuvre de la même cour, qu'est-ce qui vous empêche de le produire en photocopie libre? Monsieur le Président, rien. Rien n'empêchait M. Kikouni Massoudi de déposer ces deux arrêts, même en photocopie libre. Tenez, Monsieur le Président, la Cour dit les avoir, mais nous ne les avons pas. Et c'est lui qui devait les produire. La loi dit que c'est lui qui devait nous les donner. Son récépissé reprend cette pièce. Son inventaire inventorie les pièces qui ne sont pas au dossier. Il faut qu'on se le dise. Parce qu'on va sortir à la cité, non, on n'a pas bien dit le droit. On n'a pas ici les deux arrêts. Le RCE 001/PR et le RCE 002/PR. Les manquer nous empêchent de comparer tout ce qu'il dit. Vous aviez proclamé tel. Mais où est l'arrêt? Où est l'arrêt qui atteste que vous aviez proclamé celui-là? Nous allons parler sans arrêt. Nous allons parler sans pièce. Monsieur le Président. Donc, lorsque la partie n'a pas produit les pièces, exigé pourtant par l'article 27 bis, cette partie a énervé la loi. Et la loi, c'est l'article 27 bis. Et parce qu'il n'y a pas du tout de pièces, les pièces là, sa photocopie des cartes d'électeurs ne va pas étayer que Tshisekedi a changé de nom. Sa photocopie de récépissé lui donné par la CENI, ce n'est pas ce qui était que Tshisekedi a changé d'identité. Parce que c'est deux notions différentes. Ils l'ont dit. Il a changé de nom, il a changé d'identité. Nous reviendrons pour le rencontrer. Pour n'avoir pas produit les pièces au dossier, sa requête sera tout simplement fermée, irrecevable. On ferme le dossier, on part. À la limite, c'est par courtoisie que nous allons continuer pour faire ça. Mais nous allons continuer pour plaider pour des choses débitées sans preuve. Il est un principe que celui qui allègue un fait doit en apporter la preuve. On ne peut pas venir ici avec des histoires, vous racontez, vous partez, il a changé de nom, inscription pirate, Fraus omnia corrumpit, et puis vous partez chez vous. Sans preuve. Donc, le premier moyen, tenez à ça. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous demande que Monsieur Marcel Kabea approche pour que vous puissiez lui accorder la parole. Il a la parole, c'est votre collectif qui a la parole. Vous pouvez vous passer les micros normalement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, nous prenons la parole à la suite de cette prise par Maître Tamboué pour exposer le second moyen
liées à la forme qui permettront à votre haute cour de déclarer la requête de M. Kikouni, c'est irrécevable. Ce moyen est tiré des dispositions de la violation des dispositions de l'article 27 bis de la loi dite électorale par M. Seth Kikouni. En lisant sa requête, nous avons pensé à un moment qu'il s'était certainement trompé et que lors du développement de son contenu, il pourrait se rattraper et se conformer à la loi. Mais les récits fleuves qu'il nous a livrés tout à l'heure démontrent qu'il est donc convaincu de la manière dont sa requête a été rédigée et ainsi que de son contenu. En effet, Monsieur le Président, vous verrez que dans sa requête, et cela est corroboré par son développement oral, M. Kikouni s'en prend au candidat Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Il s'en prend personnellement à lui. Il ne se trompe pas lors de sa prise de parole lorsque de temps en temps il l'appelle Tshilombo tout court. C'est même l'expression d'un certain mépris. Il l'appelle Tshilombo tout court alors qu'il vient en contestation de son nom, qui est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. L'article 27 de la loi électorale dispose clairement que la requête en contestation en matière électorale vise la décision par laquelle la CENI soit publie la liste provisoire des candidats ou les résultats définitifs issus des élections à différents niveaux. La requête ne vise pas l'individu, parce que ce n'est pas l'individu qui a porté son nom sur la décision rendue publique par la CENI en date du 19 octobre de l'année en cours. Tous les professionnels, bien entendu, qui sont habitués aux contentieux électoraux, savent très bien que dans sa rédaction, la requête en matière électorale vise la décision, vise l'annulation de la décision de la CENI. Cette requête ne vise pas les vices que pourrait porter un candidat retenu sur une liste provisoire ou un candidat déclaré élu à une quelconque des élections. Ceci est d'autant plus vrai, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, qu'autant que dans sa requête, que dans son développement de tout à l'heure, vous vous serez rendu compte que de bout en bout, Monsieur Kikouni Massoudi 7 ne vous demande jamais d'annuler la décision prise par la CENI le 19 octobre dernier. À supposer par impossible que vous puissiez donner une suite positive à sa demande tendant à l'invalidation du candidat Tshisekedi, qu'adviendrait de la décision de la CENI qui a été rendue publique le 19 octobre dernier? Donc, vous déclarerez le candidat Tshisekedi invalide, mais la décision de la CENI, elle, demeurera. Parce que M. Kikouni ne l'attaque pas. Il attaque M. Tshisekedi. Il n'attaque pas la décision de la CENI. Pourtant, vous verrez que toutes les requêtes écrites plus ou moins en conformité au droit électoral, le rédacteur, le requérant, vous dira que ma requête vise la décision de la CENI ayant soit publié une liste provisoire sur laquelle se retrouvent inscrits les noms de X personnes, alors qu'au regard de la loi et des éléments à ma possession, cette personne n'aurait jamais pu être retenue comme candidat sur cette liste.
C'est de cette manière que cette requête est rédigée. Et enfin, bien entendu, dans son dispositif, le requérant doit pouvoir vous demander, solliciter de la Cour l'annulation de la dite décision rendue publique par la CENI et vous demande d'ordonner à la CENI de tenir compte de l'annulation de sa décision et de ne plus reprendre le nom de la personne visée dans la liste définitive. C'est de cette manière, en réalité, que le processus électoral, dans sa phase contentieuse, est comprise par la loi, dans la loi d'abord, et par le praticien de cette loi extrêmement technique. Pour nous résumer sur ces moyens, Monsieur le Président, nous disons donc que votre recours dira la requête de M. Kikou Nisset irrécevable parce que mal dirigé, dirigé contre M. Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, et que cette requête n'a jamais visé, conformément aux dispositions de l'article 27 bis de la loi électorale, la décision par laquelle la CENI a rendu publique la liste provisoire des candidats retenus pour concourir à l'élection du président de la République en date du 23 décembre 2023. Monsieur le Président, nous avons dit pour ce moyen. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur, membres de la Haute Cour, Monsieur le Procureur général, il est de principe en droit que l'action en justice ne peut être valablement exercée que pendant un délai fixé par la loi. Parce que toute action qui est initiée en déphasage de ce délai est irrécevable. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, membres de la Haute Cour, vous avez une compétence que vous confère la Constitution de la République. C'est l'article 161, alinéa 2. Et cette compétence étant d'attribution est renforcée par l'article 81 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que son règlement intérieur. Maintenez, siégeant en tant que juge du contentieux de candidature, il y a la loi électorale qui prévoit dans son article 107 le problème de forclusion. Et cet article dispose ceci: les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle dans le 48 heures suivant la publication ou la notification de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur le Président, je souhaite attirer votre attention sur ce problème de forclusion de délai de la part de M. Massoudi Kikou Nisset, qui vous a saisi en date du 23, pendant que la décision de la CENI numéro 116 date du 19, en faisant la computation de délai, M. Massoudi Kikou Nisset aurait pu vous saisir le 21. Ne l'ayant pas fait, vous déclarerez sa demande irrécevable pour tardivité. Il y a, pour enchérir, une décision de la Cour suprême de justice qui insiste sur le respect du délai prévu par la loi électorale. Notez, c'est sous le RCDC/PR/003 qui a opposé la Commission électorale nationale et indépendante contre Sereco. La Cour suprême de justice avait relevé
que le requérant n'avait pas produit ou introduit les recours dans le délai de 48 heures après la publication de la liste provisoire de candidats à l'élection présidentielle. Et cette requête a été dite irrecevable. Voilà pourquoi nous vous demandons de dire que la requête est irrecevable. Merci, Monsieur le Président. Pour ce dernier moyen de forme, en fait, M. Massoudi, M. Kikouni Massoudi 7 s'est trompé. Entre la loi et le calendrier, il a choisi d'appliquer le calendrier. Alors que la CENI a publié sa décision un jour avant par rapport à son calendrier, le 19. Ce qui fait que le délai légal qui est de 48 heures commence à courir le jour suivant, soit le 20. Du 20 au 21, ça fait déjà 48 heures, mais pour avoir introduit sa requête le 23, il est hors délai et vous en tiendrez compte. Quant au fond, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le fond ne tient qu'à une seule chose. Mais avant, je voudrais rappeler 2 ou 3 choses. La première, vous n'êtes pas juge de nom. On ne vient pas ici vous soumettre une question de nom. Si haut que vous êtes, il y a en bas un juge de nom, c'est le tripé, c'est le juge de paix. Si M. Kikouni Massoudi 7 estime que Tshisekedi a changé son nom, il a un juge naturel pour le nom. Il doit aller le saisir. Si par hasard il estime que Tshisekedi a commis un faux ou fraude avec son nom propre, il y a un juge pénal pour ça, pour s'inscrire en faux. Ce n'est pas à lui de venir, 1, contester, 2, dénier le nom, 3, vous demandez-vous de tirer les conséquences de ce que lui-même conteste. Vous ne le contestez pas, nous ne contestons pas. Donc ce sont des quelques préalables qu'il fallait rappeler. Monsieur le Président, qu'en est-il au juste? Tout découle de la mauvaise lecture de la loi et de la confusion des notions de droit telles que identité, nom, changement de nom, changement d'identité, inscription pirate. C'est toutes ces choses présentées de manière alambiquée dans une confusion totale, mais voici l'éclairage. Tshisekedi, Tshilombo, Félix. Kikouni dit que c'est 2 personnes différentes entre Tshisekedi, Tshilombo, Félix, Antoine. Tout le problème est là. Pour Kikouni, c'est 2 personnes. D'ailleurs, en lisant sa requête, il se contredit. Comment il se contredit? Dans le moyen de défaut de qualité et de faux d'intérêt, c'est 2 personnes différentes. La première n'a pas donné procuration à la deuxième. La deuxième agit sans procuration et tout ça. Dans le moyen lié à l'inscription et au Fraus Omniakorumput, ça devient une seule personne qui a fraudé avec son nom, qui a déformé son nom, qui a changé son nom. Ça devient une même personne. C'est cette confusion-là qui frise aussi l'obscurité du libellé. Mais revenons calmement avec l'explication au regard de la loi. Tshisekedi, Tshilombo, Félix. Tshisekedi, Tshilombo, Félix, Antoine. Est-ce qu'il y a changement de nom? Première question. Deuxième question. Est-ce qu'on a interverti l'ordre des éléments du nom? Troisième question. Est-ce qu'il y a changement d'identité? Qu'est-ce que l'identité en droit? Voilà un peu là où réside la confusion. La confusion des notions, comme je l'ai dit. Mais l'éclairage vient d'une seule disposition. Il y en a beaucoup, mais une seule peut permettre d'éclairer tout ça. C'est l'article 56 du Code
de la famille. J'ai dit moi-même que vous n'êtes pas juge de nom, mais parce que le grief porte apparemment sur le nom, et on veut vous faire croire que c'est deux personnes, c'est une personne, il y a changement de nom, il n'y en a pas, nous sommes obligés d'entrer dans cet exercice. Article 56 du Code de la famille. Que dit le législateur? Les gens vont souvent à l'alinéa dernier, ils oublient l'alinéa premier. Commençons alinéa après alinéa. Alinéa premier. Tout Congolais a le droit d'avoir un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Je reprends. Doit avoir un nom, c'est un droit, composé d'un. Donc un seul élément, c'est quelqu'un. Ou de plusieurs éléments. Plusieurs éléments, c'est quelqu'un. Mais ces éléments-là font quoi? Servent à identifier la personne. Vous comprenez? Ça, c'est l'alinéa premier. L'alinéa 2. Le prénom, le nom, le post-nom sont les éléments du nom. Je reprends. Le prénom, le nom et le post-nom sont les éléments du nom. Ça signifie le nom est un ensemble. Le nom lui-même, là, un ensemble, a un élément nom, a un élément prénom, a un élément post-nom. C'est ce que ça signifie. Troisième alinéa. L'ordre de la transcription des éléments du nom et son orthographe sont immuables. Je reviens maintenant à la requête. Tshisekedi Tshilombo Félix. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Est-ce que l'ordre a changé? Non. Le problème, c'est lequel? L'ajout de l'Antoine. Est-ce que Antoine était l'élément de son nom? Kikouni devait commencer par là. Pour répondre à cette question, Kikouni devait aller à l'acte de naissance de M. Tshisekedi, parce que c'est le père et la mère qui confèrent le nom à l'enfant. Il devait vous amener ou amener au juge compétent, juge de paix. Voici l'acte de naissance. Dans l'acte, il n'y a pas Antoine. Il a ajouté. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas à lui de décréter que c'est une autre personne. Ça, c'est décrété. Non. Il doit prouver que c'est une autre personne avec un acte qui atteste le nom lui attribué au départ. Ou un jugement qui montre qu'il avait changé. Voici le nouveau nom. Dans le cas d'espèce, rien de pareil. Donc, l'ajout de Antoine ne pose pas problème en droit. Pourquoi? Parce qu'il a un soubassement légal. Et le soubassement légal, c'est quoi? Quittons l'alinéa dernier, rentrons à l'alinéa premier. Le nom est composé de plusieurs éléments. Monsieur le Président, voici une question de droit dont la réponse va aider M. Kikouni à comprendre. Est-ce que, dans l'hypothèse où, en 2018, parce qu'il n'a rien apporté comme preuve, dans l'hypothèse qu'en 2018, Tshisekedi aurait écrit dans son CV qu'il s'appelait Tshisekedi Tshilombo Félix. Dans l'hypothèse. Dans l'hypothèse même que vos arrêts, que nous n'avons pas, auraient proclamé Tshisekedi Tshilombo Félix et non Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Est-ce que vos arrêts avaient pour finalité de lui donner un nom? Pas du tout. Est-ce que vos arrêts avaient pour finalité de figer son nom pour dire désormais, comme il n'a oublié un élément, les autres éléments ne seront plus ajoutés? Non. Vos arrêts avaient pour finalité de proclamer un candidat élu tel que cela lui a été proposé par la CENI. Si la CENI avait dit le candidat élu c'est Tshisekedi, vous auriez dit la même chose. Mais ça ne lui dénie pas
Il fait déjà chaud. Gardons le calme pour qu'on aille vite. Merci. Monsieur le Président, ça ne lui dénie pas pour autant, ni implicitement, ni explicitement, le nom lui donné par son père. Monsieur le Président, une autre évidence. Il n'y a rien qui soit de notoriété publique comme le nom d'un président. Je reprends. Rien n'est de notoriété publique comme le nom d'un président. Je viens de vous démontrer que l'ajout des éléments ne constitue pas un problème en droit. Pourquoi? Parce que la loi dit composé d'un ou de plusieurs éléments. C'est d'abord un. Ensuite, je vous donne le cas en matière pénale. En matière pénale, un principe dit l'infraction est individuelle. Et parce que l'infraction est individuelle, lorsque le juge pénal identifie quelqu'un, pour être sûr qu'il ne se trompe pas, il ajoute même le pseudonyme, le surnom, les alias, les acronymes. Je prends un exemple, l'arrêt de la cour militaire, Koulou Kangala alias Karadjes. C'est pour être sûr que c'est celui-là, c'est celui-là. Au fait, quelle est la ratio legis de l'article 56? La ratio legis de l'article 56, ce n'est pas que quand vous changez un élément, vous n'êtes plus vous. Non, ce n'est pas ça. Le législateur est dans la rubrique des matières. Titre 1, identification des personnes. Dans l'identification des personnes, il y a plusieurs éléments qui servent justement à identifier une personne de l'autre. Parmi ces éléments, il y a le nom. Mais il n'y a pas que le nom. La loi cite la nationalité, la loi cite ses origines, la loi cite le sexe, la loi cite l'état civil. Donc il y a plusieurs éléments mis ensemble servent à identifier une personne. Parmi ces éléments, le nom. Mais l'ajout au nom n'implique pas le changement d'identité. L'ajout d'un élément de son propre nom. Monsieur Kikouni est en défaut de nous prouver que Antoine n'a jamais été le nom de Félix. Or, de commun de mortels, tout le monde sait. On pouvait même ajouter, à la CENI là, on pouvait même ajouter Tshisekedi, Chilombo, Félix Antoine, Fachi Béton, Mukwantombolo Maïmatoka. On pouvait tout ajouter, pourvu que ces éléments-là servent à l'identifier. Monsieur le Président, lorsque nous comparaissons devant vous, moi, lorsque j'ai comparé, je dis Tamboué, avocat barreau de Kinshasa Gombe, j'interviens aux intérêts de Tshisekedi. Mais s'il y a deux Tamboué, vous me demanderez d'ajouter un élément. Mais quand je dis Tamboué, je ne pirate pas mon nom. Ce n'est pas un faux. Deux, lorsque j'ajoute un Tamboué Kikangala et qu'il y a encore un Tamboué Kikangala, vous me demanderez pour nous distinguer d'ajouter un autre élément. J'ajouterai Tamboué Kikangala Alphonse. Mais l'omission de mes noms ne constitue ni un piratage, ni un acte de fraude, ni un changement de nom. D'ailleurs, pour preuve, lorsque le greffier va acter que je me nomme Tamboué Kikangala, l'arrêt qui sortira portera mon nom parce que Tshisekedi a parlé à travers son avocat Tamboué Kikangala. Mais mon nom là dans l'arrêt m'interdit-il d'ajouter mon prénom Alphonse qui est pourtant mon nom? Voilà le faux raisonnement que Kikouni a développé. D'ailleurs, pour vous faire rire, Monsieur le Président, son propre avocat l'a appelé 7 Kikouni et non Kikouni Massoul 17. Ce tweet que j'aime bien lire, c'est 7 Kikouni et non Kikouni Massoul 17. Monsieur le Président, l'optatif juridique, la valeur juridique recherchée dans cette disposition. Maître, vous avez remarqué que nous avons pari. Nous n'avons pas ri, donc... Oui, mais j'ai constaté ça. Ouais. Mais je constate aussi qu'en me le disant, vous venez de rire. Monsieur le Président, quelle est la valeur juridique? C'était une façon de dire
concluez. Oui, oui. Il fait très chaud. Oui. Hein? Ayons pitié de nous-mêmes. Concluez. Oui. Monsieur le Président, laissez-moi terminer et je vais conclure. Quelle est la valeur juridique protégée, Monsieur le Président? La valeur juridique protégée, le législateur le dit. C'est-à-dire, avant le chapitre sur le nom, le législateur dit ceci. Exposé général sur le nom. Ce que je recherche, c'est identifier, individualiser, singulariser les personnes pour les distinguer l'une de l'autre. Mais ce que je répugne, il est dit, c'est la complication inutile de son nom. L'ajout ou addition démesurée des éléments du nom. Mais en disant ça, le législateur de l'article 56 n'a pas assorti cette disposition d'une quelconque conséquence juridique. Tenez, la rubrique de matière, chapitre 1, du nom, principes généraux. L'article 56 est une règle principielle qui pose seulement un principe. C'est une règle qui a valeur de recommandation. Certes impérative, mais qui a valeur de recommandation parce que le législateur ne l'a pas assorti d'une sanction. Parce que je peux ajouter. Il me dit, qu'est-ce que je dois éviter? La complication inutile. Mais vous pouvez ajouter, parce qu'il y a plusieurs noms. Mais contrairement à l'article 58 du même code, qui dit que puisez vos noms dans le patrimoine culturel, qui ne soit pas à caractère injurieux, provocateur, cette disposition, à la différence avec l'article 56, l'article 58 est une disposition assortie d'une sanction. Le législateur dit, la violation de l'article 58, j'ai puni d'une servitude pénale et d'une amende ou d'une de ces peines seulement, c'est l'article 70 du même code. Mais on n'a rien dit. L'article 56 est une règle permissive et vous ne devez pas exagérer. Et prenons le cas qu'on a exagéré, il y a un juge de nom pour régler. Considérez, parce qu'il faut que nous ayons pitié de nous-mêmes, considérez, Monsieur le Président, que au jour d'aujourd'hui, vous n'avez aucun jugement du tribunal de paix. Il pouvait aller en contestation de nom. Il n'y a pas ici contestation de nom. Il n'y a pas un jugement. Vous n'avez pas un jugement qui dit qu'il a nié. C'est son nom, il peut ajouter ou retrancher. Lorsqu'on l'appelle le président Tshisekedi Tshilombo, c'est lui. Lorsqu'on l'appelle le président Tshisekedi Tshilombo Félix, c'est lui. Lorsqu'on l'appelle Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est toujours lui. Pourquoi? Le législateur dit, le nom a tendance à se collectiviser. Le nom de la famille, par exemple. Si on ne doit se limiter qu'à Tshisekedi, vous appelez dans la famille Tshisekedi Étienne, vous appelez Tshisekedi, tout le monde va se retourner. Mais quand vous ajoutez un élément, Tshilombo, les autres ne vont pas se retourner. Félix Antoine, les autres ne vont pas se retourner. Fachi Béton, parce que c'est l'ajout qui permet in fine de distinguer la personne. L'ajout n'est pas un péché. On a cru que, on a fait croire aux gens ici, et tout ce qu'on a péroré ici, c'est juste pour dire que non, il a changé de nom, c'est deux personnes différentes, ainsi de suite. J'en viens, Monsieur le Président, au piratage de noms. On dit inscription pirate. Oui, Monsieur le procureur général. Nous ne sommes pas venus ici pour exposer nos propres expériences, qualités, pour faire notre propre apologie. Que l'avocat conseil puisse conclure et qu'il dépose le reste parce qu'il a compris que la Cour a suffisamment entendu ses plaidoiries et qu'il puisse conclure à l'intention et dans l'intérêt de tous. Merci. 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 Oui, maître. C'est compris. Ça augure d'ailleurs de bonnes choses parce qu'il a dit la Cour a compris. Ok. Comme la Cour a compris, Monsieur le Président, nous laissons la parole, nous reprendrons pour disposer par la suite après la séance. Disposer. Alors, je donne la parole à mon estimé confrère pour disposer. Tu ne la donnes pas parce que la Cour avait déjà donné. Oui. Voilà. Libre à nous de nous passer la parole comme la Cour l'avait voulu.
Monsieur le Président, nous disposons, tout en rappelant que la requête de M. Kikouni manque d'autant d'intérêt qu'une partie des membres de cette Cour a bénéficié d'une ordonnance du Président de la République, sous les noms qu'il conteste, pour siéger valablement aujourd'hui et pour lui permettre de vous présenter sa requête. La loi électorale, telle qu'elle a été modifiée en 2022, a été promulguée par la personne dont il conteste le nom, écrit de la manière qu'il l'a présenté dans sa requête. Disposez, maître. Je dispose, Monsieur le Président, et je m'arrête là par ailleurs. Le président de la CENI, sa désignation avec les autres membres, a été validée par une ordonnance maître, du président de la République. Écoutez. Je le dis pour les avocats de toutes les deux parties. Ici, nous sommes dans une audience de contentieux électoral. Ne faites pas de confusion entre l'institution président et le candidat. Ce n'est pas les lieux ni les moments pour confondre ces choses-là. On parle du candidat, arrêtez-vous au niveau du candidat. Vous-même, vous avez dit que, j'ai entendu votre confrère qui a dit, ça augure de bonnes choses. Non, ça n'augure rien. Ça n'augure rien parce qu'il n'y a personne qui est entré dans la Cour pour savoir quelle est la compréhension. La Cour a compris vos plaidoiries. Et elle veut maintenant que vous puissiez disposer parce qu'elle vous a laissé suffisamment de temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour tout ce que nous avons développé ici, M. Tshisekedi Tshilombo Félix vous prie de dire irrécevable en la forme la requête telle qu'elle vous a été présentée par M. Kikouni Massou 17. Et si par impossible il vous arrivait de la recevoir pour quelque motif que ce soit, de pouvoir la déclarer non fondée. Nous avons dit. Il n'y aura pas de répliques entre les deux parties. C'est... Vous oubliez que la CENI n'a pas encore parlé. Deux minutes pour rencontrer cette exception. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président de la Haute Cour. De manière amassée, il a été développé par devant votre cour 3 moyens quant à la forme. 2 minutes, maître. Merci beaucoup. Les défauts de production des pièces, je comprends que les estimés confrères n'ont pas lu le dossier. Nous avons produit un dossier de pièces coté et paraphé de 1 à 7. Et là, ça coïncide avec les prénoms de notre client 7. Et vous constaterez que nous avons produit la liste définitive de la CENI en 2018. Au numéro 20, vous avez les candidats Tshisekedi Tshilombo Félix avec photo. C'est dans les dossiers. Ils n'ont pas lu. Deuxième élément, nous avons produit la décision récente de la CENI du 19 octobre, là où tous les candidats sont repris. Et à la même position, numéro 20, vous avez Félix Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Des pièces contradictoires produites par la même personne devant la même instance, la CENI. On nous dit, il va falloir produire l'attestation de naissance. Là encore, M. Félix Antoine lui-même a produit l'attestation de naissance pour que sa candidature soit déclarée recevable.
En 2018, il avait produit aussi une attestation de naissance avec Félix pour que sa candidature soit déclarée recevable. Dès lors que la CENI, je comprends que le droit électoral, c'est un droit nouveau. C'est un droit spécial, ce n'est pas à la portée de tous. Puisque c'est récent. Dès que la CENI... Vous êtes à la 2e minute. Merci, votre honneur. Je vais chuter, je suis dans les secondes. Dès que la CENI publie la liste définitive, c'est après l'arrêt de la Cour. Des listes définitives faisant foi, vous avez des arrêts de la Cour en surabondance de ces moyens-là. On vous dit une attestation, mais c'est produite parmi les pièces exigées par l'article 104. Deuxième moyen, on a dit l'irrecevabilité. Maître, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous redire. Non. Comment est-ce que vous n'avez pas confiance en ce que vous avez dit avant et de vous dire aussi que la Cour est composée de personnes sensées qui écoutent et qui sont arrivées à ce niveau-là par leurs compétences. C'est comme si, à force de répéter, vous allez faire comprendre à ceux qui n'ont pas la facilité de comprendre certaines choses. Merci, votre honneur. J'évolue rapidement. Non, vous n'allez plus évoluer parce que vous l'aviez déjà dit. Les délais de recours. Vous allez le faire par écrit. S'il vous plaît, votre honneur. C'est une petite... La CENI a la parole. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges composant la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général, organe de la loi, la CENI a été effectivement notifiée de la requête sous RCE 009, introduit par le requérant Monsieur Kikouni Massoudi 7, en contestation de la validité ou la recevabilité de la candidature de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, ou encore contestation des éléments identitaires du candidat prénommé. À ce sujet, la CENI fait observer à votre auguste cour que dans le cas d'espèce ou dans la cause sous examen, votre cour siège comme juge du contentieux des candidatures ou encore juge de l'inscription des candidatures, bien plus juge d'éligibilité. À ce titre, en tant que juge de contentieux de candidature, votre cour est appelée à pouvoir procéder à l'examen des dossiers de candidature en s'assurant de leur régularité, c'est-à-dire leur conformité au regard de la loi. Est-ce que le dossier qui gît par devant nous sont-ils conformes au regard des dispositions de la loi électorale, qui est une loi spéciale? Pour ce faire, les juges en matière de contentieux de candidature s'apprécient ou s'assoient sur des dispositions pertinentes des articles 9, principalement, qui posent les principes d'éligibilité, les articles 18, qui posent les principes de présentation de dossiers de candidature, les articles, bien entendu, 103, 104, qui sont spécifiques à la présentation des candidatures à l'élection du président de la République. C'est sur ça que le juge du contentieux de candidature apprécie la régularité des dossiers de candidature. Et dans le cas sous examen, lorsque le requérant vient contester les éléments identitaires d'un autre candidat, il sied de relever qu'il s'agit non pas d'un contentieux de candidature, mais d'un contentieux qui se rapporte au contentieux de liste électorale. Pourquoi nous le disons? Lorsque vous analysez la requête du requérant, vous allez vous rendre compte que le requérant ne soulève pas les dispositions pertinentes de la loi électorale violées en matière de présentation de candidatures. Cela veut dire quoi? La requête, lorsque nous venons en matière de contentieux de candidature, doit porter des causes d'irrecevabilité de la candidature. Les causes d'irrecevabilité de la candidature sont d'ordre légal et ils sont contenus dans la loi électorale à l'article 21 principalement en ce qui concerne une candidature.
et à l'article 22, cause d'irrécevabilité, en ce qui concerne une liste des candidatures. Est-ce que dans le cas d'espèce, la requête sous examen porte-t-il des dispositions ramenant des causes d'irrécevabilité au regard de la loi électorale? Oui ou non, votre cour va pouvoir en regarder. Et il sied de rappeler ici que lorsque nous venons de le dire, que vous siégez comme juge du contentieux des candidatures et non pas comme juge du contentieux des listes électorales, dont le juge compétent est le tribunal administratif. Les requérants auraient pu avoir intérêt, alors, au moment de la révision du fichier électoral, d'aller contester les éléments identitaires du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous le disons? La loi portant identification et enrôlement des électeurs organise ces contentieux. Ces contentieux-là, il naît où? Ces contentieux naissent à l'occasion de la révision du fichier électoral. La révision du fichier électoral est cette étape opérationnelle qui augure un nouveau cycle électoral. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Pour ce cycle en cours, nous disposons d'autres cartes d'électeurs. Et d'ailleurs, la qualité, pour être candidat, vous devez avoir la qualité d'électeur. Et la qualité d'électeur s'éprouve par la détention de la carte d'électeur. Pour avoir cette carte d'électeur, vous devez vous faire identifier et enrôler ou au centre d'inscription. Et la procédure en matière d'inscription des électeurs sur la liste électorale est déclaratif. Et il est déclaratif, c'est-à-dire celui qui se présente devant les préposés de la Commission électorale nationale indépendante à travers sa structure opérationnelle en son temps, qui était le centre d'inscription, décline ses identités au regard des dispositions de l'article 10 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. À défaut, il peut même procéder, toujours par la même loi, de présenter une déclaration écrite pour décliner ses identités. Et à cette occasion, notre base de données renseigne que le candidat Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine a décliné ses identités comme telles. Et la même loi nous renseigne à l'article 40 que toute personne lésée à l'occasion des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs peut porter son recours devant le centre d'inscription. Mais il le porte quand? À l'occasion de l'affichage des listes albums partiels. Ces listes-là restent affichées pendant 7 jours. C'est pour permettre qu'il y ait des réclamations. Réclamations, c'est pour permettre qu'il y ait quoi? Des contestations. Des contestations sur quoi? Les éléments identitaires. Ces éléments identitaires-là sont d'ordre de 11 éléments à l'article 24 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Nous avons le nom, nous avons le poste-nom, le prénom, le sexe, l'adresse. Il y a même les éléments biométriques, les empreintes digitales. Et également la capture de l'iris, telle que tous nous l'avons fait. Et dans cette matière-là, les recours, il est de 3 ordres. Il y a le recours en correction d'erreurs matérielles. Il reviendrait au candidat Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine, en ce moment où il s'est fait identifier et enrôler. Ayant constaté que son nom n'est pas le cas, c'était à lui de pouvoir le faire. Mais à ce stade ici, il est lui-même venu décliner ses identités comme telles. Étant donné que nous sommes dans un nouveau cycle électoral. Et vous allez donc vous rendre compte que en réalité, dans le cas d'espèce ici, dans le cas d'espèce votre honneur, nous ne sommes pas dans un contentieux des listes électorales. Nous ne sommes pas dans un contentieux des listes électorales dont les délais de saisine de la juridiction compétente que nous avons relevé, le tribunal administratif, est déjà forclos à ce jour. Il ne revient pas pour le requérant de venir devant le juge du contentieux des candidatures qui assure la légalité, la régularité des dossiers des candidatures
pour soulever des questions identitaires se rapportant à l'identité d'un candidat président de la République qui aurait pu être fait au moment de la révision du fichier électoral. Et donc, votre cour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge composant la Cour constitutionnelle, Monsieur l'organe de la loi, vous en tirerez toutes les conséquences de droit. Nous avons dit. La Cour vous remercie et passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour. Le référent Kikouni attaque la décision de la CENI qui a validé la candidature de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine au motif qu'il a été proclamé par la Cour constitutionnelle en 2019 comme président de la République, chef de l'État, sous le nom de Tshisekedi Tshilombo Félix, alors que, en se présentant devant ce nouveau cycle électoral, il se présente sous le nom de Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La Cour dira cette requête irrécevable car elle a été déposée hors délai. À titre principal, cette requête a été déposée le 23 octobre alors que le délai courait le 20 et le 21 octobre. À titre subsidiaire, la Cour dira non fonder cette requête. En effet, le cycle électoral de 2018 est différent du cycle électoral de 2023. Les conditions fixées par le législateur en 2023 ne sont pas les mêmes qu'en 2018. Aujourd'hui, le candidat Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine qui s'est présenté et s'est fait identifier et a obtenu sa carte d'électeur à la CENI, c'est celui-là qui est candidat président de la République, donc candidat à sa propre succession, et ne peut être confondu avec un candidat, si président de la République soit-il, pour le cycle de 2018. Aussi, votre Cour, à ce jour, statue en tant que juge électoral et non juge de contestation de nom. Le requérant a mal orienté sa requête en venant devant votre auguste Cour pour solliciter l'annulation de la décision de la CENI uniquement au regard du fait que le nom du candidat aurait changé dans le cycle électoral de 2023. Enfin, le requérant Kikouni ne prouve pas en quoi cela lui a causé préjudice. Voilà pourquoi nous disons qu'il plaise à votre Cour de se déclarer compétente, de dire à titre principal irrécevable la présente requête pour tardiveté et à titre subsidiaire de la déclarer non fondée. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur général. Les débats sont clos. La cause prise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 octobre 2023. Et nous rappelons à toutes les parties ainsi qu'au ministère public, non, le ministère public a donné son avis, à toutes les parties que, au plus tard, le lundi, 10 heures. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.